Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer le travail sur l'art aborigène, puisqu'on part en Australie. Donc je vous ai déjà fait faire le petit quiz sur le document sur Cuisinière. C'était pour vous familiariser un peu avec. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'attends de vous en art plastique. Donc c'est un petit travail tout simple à réaliser à la maison. Donc on va réaliser ce travail en utilisant la technique que vous avez vue dans le document, c'est-à-dire par les petits points de couleurs tout serrés avec des couleurs chaudes. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, un exemple d'art aborigène. Les couleurs chaudes, c'est plutôt marron, jaune, rouge, orange, mais ça on l'a déjà vu, vous le savez déjà. Voilà, et donc ce que j'aimerais que vous réalisiez, c'est plutôt quelque chose comme ça. Voilà, avec un animal au centre et des petits points de couleur tout autour. Donc je vous mettrai à disposition le document pour choisir votre animal, il y en aura plein, hein. Le kangourou, la salamandre, plein d'animaux d'Australie. Moi j'ai choisi la salamandre, j'ai déjà un peu commencé, mais je vais continuer pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai choisi la salamandre, j'ai un peu commencé mes deux techniques que je vous propose, donc il faudra en choisir une des deux. Donc la technique d'abord des petits points avec le feutre. Bon, le mien est un peu trop fin, mais voilà ce que ça donne. Ou alors avec de la peinture et un coton-tige. Donc je vous montre d'abord avec le feutre. Donc j'avais déjà fait une ligne d'orange, une ligne de rouge. Je vais prendre par exemple du marron. Allez, on prend du marron. Et je continue à faire tout le tour de mon animal en marron, en petits points. Plus les points seront serrés, plus le rendu sera joli. Moi mes feutres ils sont un peu fins, donc ça rend pas tout à fait ce que j'aurais aimé, mais bon. Je fais avec ce que j'ai et vous faites aussi avec ce que vous avez, bien sûr. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne avec le marron. Une fois que j'ai fait tout le tour de mon animal avec une couleur, je change de couleur et je refais tout le tour par-dessus, de sorte à de plus en plus éloigner l'animal et remplir toute la feuille. Le but c'est que toute la feuille soit pleine de points, comme sur le modèle que je vous ai montré sur la tablette. Donc je fais pareil avec le jaune. Je fais ça vite, mais vous prendrez votre temps puisque je vous laisserai le temps. Hop, voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé 4 couleurs. D'abord le rouge, ensuite l'orange, le marron, le jaune. Je peux continuer à utiliser d'autres couleurs, mais si je vais utiliser que ces 4-là, je recommence. Je referai un tour de rouge, un tour d'orange, un tour de marron, un tour de jaune. Donc voilà ce que ça donne avec les petits points. C'est plutôt joli, plutôt précis. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait avec la peinture. Donc j'ai déjà commencé, hein, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on va utiliser de la gouache et un coton-tige. Et que les points sont plus gros. On ira plus vite, mais c'est à vous de choisir quel rendu vous préférez. Donc j'avais fait une ligne de rouge, une ligne de bleu. J'ai fabriqué du violet en mélangeant le rouge et le bleu. Donc je vais vous montrer, je prends mon coton-tige, un peu de peinture violette sur mon coton-tige et je continue mon contour. On n'appuie pas trop avec le coton-tige parce que si on appuie trop, ça fait un trop gros point et c'est un peu moins joli, je trouve. Là j'ai fait avec le violet, là j'ai un petit peu trop appuyé. Donc ça fait un gros pâté. Donc on évite de faire ce genre de choses. C'est pas ce que la maîtresse elle fait. Je peux reprendre du rouge. On va faire une ligne de rouge. Alors plus on s'éloigne de l'animal, plus la forme s'arrondit, hein, mais c'est normal. Hop. Ensuite je tourne mon coton-tige. J'avais le côté rouge, je prends le côté bleu. Je reprends un peu de peinture bleue et je fais pareil. Je finis ce tour là et je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc le but c'est de remplir une fois encore toute la feuille. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez faire avec des feutres ou avec de la peinture. Et à vous de choisir les couleurs, mais en privilégier les couleurs chaudes. Moi j'avais que ça comme peinture, donc mes couleurs elles sont pas très chaudes. Mais bon,
On fait avec ce qu'on a à la maison, hein, c'est le but. Voilà, donc vous aurez les fonds à imprimer. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, vous pouvez soit redessiner l'animal, soit contourner votre main sur une feuille blanche. Je vais vous montrer. Donc on prend une feuille blanche, hop, on met sa main, on prend un crayon gris. Est-ce que j'ai un crayon gris? Oui. On fait le contour de sa main. On peut plus ou moins écarter les doigts. Je recommence. Comme ça. Ça, on sait le faire. Hop, on la ferme. Et quand on a fait le contour de sa main, soit on colorie toute la main en noir, soit on la colorie d'une seule couleur comme on veut. Et on fait la technique des petits points tout autour de sa main. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas imprimer ou qui veulent pas redessiner un animal. C'est pour que ce soit au plus simple pour tout le monde. Donc chacun choisit son fond et sa technique, peinture ou feutre. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. Vous allez me faire des beaux dessins et je vous laisse 15 jours pour les faire parce que ça prend du temps. Et j'attends vos photos avec impatience. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.